Bon, comme d'hab, j'ai du retard, bienvenue pour la preview du chapitre 57 de Boruto. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler que je vais changer le nom de la chaîne, donc n'hésitez pas à me donner vos propositions, je sais pas encore trop quoi sélectionner, donc je verrai celui qui me plaît le plus, donc n'hésitez pas à me faire des propositions, histoire d'avoir le plus de choix possible. Et deuxième chose, c'est que j'ai un compte Instagram maintenant, donc n'hésitez pas à aller le checker, et voilà. On peut commencer la lecture du chapitre 56. Une semaine après le retour de nos héros à Konoha, Amado a totalement réparé le bras de Kawaki. Cela a été rendu possible en utilisant directement les cellules du jeune garçon et non un matériau artificiel que son corps finirait par bannir. Mais se faire repousser des membres n'est pas à la portée de tous, sauf à des individus comme Kawaki dont le corps est un outil scientifique ninja. Sumire est désormais sous la tutelle de Amado, c'est elle qui l'avait demandé. Elle admet vouloir s'occuper en partie de Kawaki car celui-ci traîne avec Naruto dont elle est, je vous le rappelle, amoureuse. Mais ces histoires n'intéressant que trop peu Kawaki, celui-ci s'en va. Alors qu'il est sur le point de partir, Amado veut lui dire une dernière chose, mais le scientifique se ravise. Pendant ce temps, Boruto passe à la télé lors d'une interview. Le journaliste semble vouloir lui attribuer tous les mérites de la victoire et raconte avec trop peu de gravité leur péripéties. Boruto est gêné. Au même moment, Sarada confie à Mitsuki et à l'équipe Ino Shikasho que l'air insouciant de Boruto l'énerve. Mais Shikadai lui rappelle qu'il ne s'agit que d'une façade et que Boruto est sûrement le plus touché dans l'histoire. Son kama et les dangers qu'il implique sont certes gardés secrets du grand public, mais en attendant, il est tout de même sous surveillance ininterrompue et privé de mission. L'équipe 7 étant incomplète, Sarada et Mitsuki ne peuvent pas aller en mission non plus. En attendant, il faut s'occuper du kama de Boruto, et Mitsuki espère que Shikamaru a un plan ou deux, ce à quoi son fils répond que en avoir un serait déjà inespéré. Boruto est désormais sur la statue de Naruto. Malgré la célébrité, il reste mélancolique, dépassé par la situation. Kawaki rejoint son frère spirituel là où les deux s'affronteront quelques années plus tard. Il vient lui partager une théorie. Étant donné que son corps est déjà à 80% d'Otsutsukification, Boruto devrait être en mesure de maîtriser certaines des compétences d'Otsutsuki, comme il a prouvé avec la téléportation, et ainsi être en mesure de poser son propre kama sur un individu afin de ressusciter à travers lui. Mais Boruto ne compte sacrifier personne, ce à quoi Kawaki répond qu'il n'a pas à s'en faire. Il a le candidat idéal pour ça. Code, le seul autre enfant à avoir survécu au rituel de Jigen. Ce rituel consistait à trier les enfants compatibles ou non avec le kama. Ceux qui ne l'étaient pas mouraient. Alors qu'il ne restait plus que Code et Kawaki, ce dernier, étant compatible avec le kama, a reçu sa marque. Il a alors perdu connaissance, ignorant ce qu'était devenu le dernier cobaye. Il s'avère que Jigen lui a transmis à lui aussi le sceau, mais il ne le supporta pas. Alors qu'il était en pleine agonie, son kama s'est transformé soudainement en kama blanc pour on ne sait quelle raison, et il a survécu. Mais Boruto soulève un problème, Code a déjà un kama, est-ce possible de lui en donner un deuxième? Kawaki n'en sait rien, mais vu comment Jigen a galéré à trouver un réceptacle opérationnel, mieux vaut se contenter d'une personne ayant déjà survécu au transfert. De plus, Boruto ne devrait avoir aucun remords à le sacrifier, Code est un ennemi puissant. D'ailleurs, Naruto et Sasuke ne seront peut-être même plus en mesure de l'arrêter. C'est pourquoi Boruto souhaite commencer un nouvel entraînement. Ce chapitre a été assez dense en informations. Vous savez ce qui manque? Encore plus d'informations! Amado explique à notre cher Hokage que Code est le dernier membre interne de Kara. Il reste certes quelques externes, mais vu la chute de l'organisation, il devrait se dissiper. Code était chargé de surveiller Jubi, et particulièrement après le passage de Sasuke, mais étant donné que celui-ci a perdu son Rinnegan et que Boruto maîtrise mal ses pouvoirs, ça va être compliqué de s'occuper au plus vite de la menace Jubi. D'ailleurs, Code non plus n'a pas de ninjutsu spatio-temporel, mais il a d'autres compétences lui permettant de rejoindre Jubi. D'ailleurs, Amado a créé d'autres cyborgs, encore plus puissants que Jigen dans le but de le vaincre. Enfin, ça c'est ce qu'il prétend. Pour des raisons évidentes, Jigen a refusé ces cyborgs, à l'exception de Code. C'est parce que ce dernier vouait une adoration divine envers les Otsutsuki et particulièrement Ishiki. Mais afin de maintenir un équilibre hiérarchique, Amado a dû limiter la puissance de Code afin que Jigen reste le plus puissant de l'organisation. Mais si Code venait à apprendre la mort de Ishiki, il chercherait inévitablement à se venger et Amado ne pourrait supporter une quelconque torture, ce qui le pousserait à libérer Code de ses limiteurs. Code est désormais la priorité numéro 1. Naruto organise un conseil des 5 Kage. En parallèle, Code se rend dans une région enneigée dans laquelle se trouve un temple où Boro pratiquait un culte. Mais les gardiens ne le laissent pas passer, ce qui engage le combat. Leurs outils scientifiques ninja ne font pas le poids face aux griffes et à la technique particulière de Code.
Il est capable d'étendre la sorte de bande originellement sur son front et de se déplacer instantanément d'un point à l'autre de celle-ci. En gros, il fait ça. Une fois les gardes trucidés, Code pénètre l'enceinte et exige de voir Eida. Une des cyborgs citées plus tôt que Jigen ne voulait pas, mais que Boro a tout de même stocké. Code est alors amené dans la cuve où se trouve Eida, celle qui sait tout de ce monde. C'était le chapitre 56, j'espère qu'il vous a plu, moi j'ai plutôt kiffé, et en partie parce que la plupart de nos prévisions se sont avérées justes dans celui-ci. Naruto a toujours ses moustaches, je vous l'avais dit, c'est qu'une erreur de dessin. Il en a encore fait une dans ce chapitre d'ailleurs, il y a Code qui voit son Kama disparaître d'un plan à l'autre, et c'est pas juste qu'il a désactivé son Kama, parce qu'il l'a encore sur la main. Ensuite, il s'avère que c'était bel et bien un chapitre assez calme où il n'y avait pas trop d'action. Amado qui répare le bras de Kawaki et révèle plein d'informations sur Code et ses facultés. Et Code qui a survécu au rituel de Jigen. Et en plus son Kama est arrivé bel et bien par accident comme on l'avait dit. Donc on n'a jamais fait autant de prévisions justes dans une preview, c'est dingue. Par contre, une prévision n'a pas abouti et je suis très déçu que la mort de Kurama soit passée comme ça, sous la trappe. Il semble pas que ce soit un secret, ou en tout cas ça n'a pas été révélé dans ce chapitre, donc je trouve ça vraiment dommage d'être passé aussi vite sur la mort d'un personnage aussi important. Même juste un plan sur une tombe avec marqué Kurama, ça nous aurait fait comprendre qu'il était vraiment considéré comme un citoyen, et qu'il a eu des funérailles, même si on ne les voyait pas. Bref, j'arrête d'en parler, mais je pense que juste un plan sur une tombe aurait fait véhiculer énormément d'informations et d'émotions en une case, sans s'attarder sur tout un chapitre. Sumire est sans aucun doute devenu le bras droit de Amado pour le surveiller. On avait remarqué dans le précédent chapitre qu'elle était méfiante, et dans celui-ci elle est attentive à ses moindres mots. Qu'est-ce que Amado hésite tant à dire à Kawaki? Était-il inquiet pour lui parce qu'il y était attaché, ou juste Kawaki est un outil à son plan? Quel était le rêve de Amado que Jigen avait promis d'exaucer? Et comment Jigen comptait exaucer tous ses vœux? Ça fait beaucoup de questions et trop peu d'éléments de réponse. Si vous avez la moindre piste, n'hésitez pas. Sinon, je suis convaincu que Kawaki va remplacer Boruto dans l'équipe 7, un peu comme Guy avait remplacé Obito dans l'équipe de Kakashi avec Rin. Par ailleurs, je pense que le prochain chapitre sera assez calme, un peu comme celui-ci, mais on verra le début de l'entraînement de Boruto. Sans aucun doute avec Sasuke, mais vous me connaissez, j'aimerais beaucoup que Sakura participe. Mais qui dit entraînement dit usage du chakra, ce serait assez con de s'entraîner en plein milieu de Konoha, donc je pense vraiment que Boruto, dès le prochain chapitre, va partir avec son maître hors du village pour s'entraîner et ne blesser personne. Donc je pense que Boruto va partir du village dès le chapitre 57. À côté de ça, on aura la réunion des 5 Kage, et qui sait, la formation d'une nouvelle alliance Shinobi. Ou en tout cas une stratégie pour pallier à la menace de Code. En parlant du loup, on aura sûrement l'avancée de Code et la décryogénisation de Eida. Je ne pense pas que ce personnage soit particulièrement puissant, étant donné que Code a dit qu'elle savait tout de ce monde, je pense que sa force réside plutôt dans son savoir, ses connaissances, ou en tout cas sa capacité à les assimiler et à les traiter. Donc je l'imagine bien comme la future stratège de Code. D'ailleurs, même si elle ressemble à Hinata, je trouve son design avec les étoiles et les lunes assez original dans l'univers de Naruto. Sinon, je pense comprendre la manière dont Code se téléporte à la stèle Otsutsuki. Il lui suffit de poser un morceau de ces sortes de bandes dans un endroit ou une dimension, et il n'a qu'à passer au travers. Ce serait bien de savoir si c'est un Keki Genkai par exemple, mais bon, il n'avait pas la marque sur sa tête au moment du transfert. Après, personnellement, je pense qu'il a cette bande sur la tête après avoir reçu la fameuse cicatrice qu'il essaie de cacher, et que je pense toujours qu'il a reçu au même moment qu'il a reçu le Kama en fait. Il a certes survécu, mais je pense qu'il lui reste des séquelles, dont cette cicatrice. Donc voilà, c'est tout ce que j'imagine pour le chapitre 57, l'avancée de Code avec Eida, l'entraînement de Boruto qui va sûrement débuter avec Sasuke hors du village, et la réunion des 5 Kage, avec en plus Kawaki qui rejoint l'équipe 7. Il est donc temps de passer au chapitre post-57. On peut noter que dans le chapitre 56, Boruto avait gardé le bandeau de Sasuke, celui qui était rayé, donc je pense que désormais il va constamment le garder. Ce qui veut dire que Boruto pourra recevoir sa cicatrice n'importe quand. Je vous le rappelle, il est important que Boruto ait le bandeau de Sasuke pour avoir la cicatrice, car on le voit dans la scène du futur, il le portait au moment où il a reçu justement cette cicatrice. Donc je vois 3 possibilités. La première, c'est donc que pendant son entraînement, Boruto perde à nouveau le contrôle et que Sasuke s'en prenne à son œil. La deuxième, c'est que ça se passera bien plus tard dans un combat face à son futur adversaire, Kawaki. Et la dernière, c'est que ce soit par les griffes de Code. Mais c'est moins probable, je trouve, donc pour le moment, j'opte plutôt pour la possibilité que ce soit Sasuke qui lui fasse sa cicatrice pendant l'entraînement. Ça fait un peu penser à la cicatrice qu'avait fait Naruto à Jiraiya pendant son entraînement à lui aussi. Et donc, je pense qu'on aura l'ellipse dès le chapitre 58.
Sinon, quand est-ce que les sentiments de Sumire vont être révélés? Je pense vraiment que ça va être un peu à l'image de Hinata dans un moment un peu impromptu. Because that's my ninja way. Franchement, je l'espère pas pour elle parce que Hinata en a vraiment bavé, mais bon, il y a fort moyen que ça se passe dans des conditions similaires. Sinon, on sait qu'il y avait plusieurs cyborgs que Jigen avait refusé. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres cyborgs que Eida? Perso, je trouverais ça nul. Si on en a trop, au bout d'un moment, ils perdent de l'importance. Donc, j'opterais pour qu'il y ait plus que Eida, que Boro ait seulement stocké celle-ci et pas les autres, parce que je trouverais ça un peu trop. D'ailleurs, j'étais surpris qu'ils introduisent un nouveau personnage tel que Eida, parce qu'ils ont déjà du mal à développer ceux qu'ils ont déjà. Les seuls qu'on développe, c'est Boruto, Kawaki, Naruto et Sasuke. Tous les autres, ils vont se faire foutre. Donc rajouter un nouveau personnage, c'est encore plus limiter le temps de développement des autres personnages qui existaient déjà. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. S'il faut, Eida est un super personnage. D'ailleurs, je suis content qu'on s'attarde un peu sur le passé de Boro et de Delta. Bon, là, pas encore trop Delta, elle était déjà plus développée que Boro. Mais là, le fait qu'on voit qu'il avait un temple, un culte, etc., c'est cool parce que je trouve que ces deux personnages, ces deux ennemis, manquaient énormément de profondeur lors de leur combat. On n'était pas trop investi pour eux, donc mieux vaut tard que jamais, même si j'aurais bien plus préféré qu'on connaisse leur passé avant leurs affrontements. Sinon, Asuma Sensei en personne avait prédit qu'un humain pouvait transmettre son propre Kama. Bravo à toi, donc vous voyez les gars, n'hésitez pas en commentaire à me partager vos théories, ça peut très bien s'avérer vrai. Et sinon, je pense que le plan de Kawaki qui consiste à ce que Boruto transmette son Kama à Code est totalement faisable. Les seules failles qu'il présente sont: premièrement, est-ce que le Kama de Boruto deviendra blanc, empêchant Boruto de ressusciter à travers Code? Bah ouais, on sait que Code a transformé un Kama normal en Kama blanc une fois, pourquoi il le ferait pas une deuxième fois? C'est dur à dire étant donné qu'on ignore les raisons de la transformation du Kama blanc. Mais s'il s'avère que c'est parce que la puissance de Ishiki était trop élevée, ben ça devrait pas être un problème pour Boruto, lui il est qu'un humain, et donc le corps de Code pourrait supporter sa puissance, et donc Boruto serait en mesure de ressusciter à travers lui. Et la deuxième potentielle faille, c'est que Code possède déjà un Kama. Et il est normal de se dire que c'est impossible qu'un individu ait deux Kamas. On a vu que le sceau avait des limites et empêchait toute anomalie identitaire. Je m'explique. Un Otsutsuki ne peut pas ressusciter à travers deux personnes, donc on peut conclure que deux Otsutsuki ne peuvent pas eux non plus ressusciter à travers une personne. Quelle personnalité prendrait le dessus? Enfin, ça fait trop de problèmes, c'est impossible. Sauf qu'encore une fois, c'est différent dans le cas de Code. Le Kama qu'il possède déjà ne permet pas à Ishiki de ressusciter à travers lui, donc Boruto pourra lui poser son Kama sans trop de problèmes. Conclusion, il ne semble pas y avoir de faille au plan de Kawaki. Du coup, toujours la même question, de qui Kawaki va recevoir son Kama? Encore une fois, je vois trois possibilités. La première que je défends depuis longtemps, c'est que ce soit Momoshiki qui transplante son Kama à Kawaki. Mais étant donné qu'on sait que maintenant Boruto peut transmettre le sien, ça change tout. Vous l'aurez compris, deuxième possibilité, c'est que ce soit Boruto qui transmet son Kama à lui, à Kawaki. Pourquoi? Je sais pas, l'auteur trouvera les circonstances pour ça, que ce soit Kawaki qui est prêt à se sacrifier pour son frère, que ce soit un accident, ou Boruto qui prend Kawaki tout simplement. Mais bref, en tout cas, on sait que Boruto peut transmettre son Kama à Kawaki. Mais il reste une dernière possibilité, c'est que ce soit Code qui transmette son Kama à Kawaki. J'avais expliqué dans la précédente preview que c'était impossible pour moi qu'il transmette le Kama de Ishiki à Kawaki, étant donné qu'il était jaloux. Mais là, il s'agit pas du Kama de Ishiki, vraiment je parle du Kama de Code. Le problème avec cette dernière option, c'est qu'il faut beaucoup de gènes Otsutsuki pour être capable de maîtriser cette technique. Or, Code n'en a tout simplement pas. Par contre, s'il venait à être capable de planter un Shinju sur Terre, de dévorer le fruit et de devenir un Otsutsuki, là je pense que Code du coup pourra transmettre en effet son Kama à Kawaki. Donc je pense que les options les plus probables, c'est que ce soit Code Otsutsuki ou Boruto qui transmettent leur Kama à Kawaki. D'ailleurs, j'ai une théorie sur les Otsutsuki qui risque de vous chambouler, vraiment. J'ai même préparé une vidéo entière là-dessus. Nous savons que depuis des millénaires, les Otsutsuki plantent des Kamas sur différentes espèces dans différentes dimensions, et elles sont toutes capables de se transformer en Otsutsuki. D'ailleurs, si on mange un fruit du chakra, on se transforme là aussi en Otsutsuki. C'est une grosse coïncidence, non? Pourquoi on se transformerait particulièrement en cette espèce et pas une autre? Désolé si c'est pas clair, mais imaginons qu'en mangeant un fruit du chakra, on se transformait à la place en sauterelle. Les gens se demanderaient pourquoi en sauterelle? Je pense qu'on devrait se poser exactement la même question. Pourquoi en Otsutsuki? Ma théorie, c'est que les Otsutsuki ne sont pas une espèce qui existait avant.
Ils sont simplement l'évolution ultime de toute espèce dans l'univers, ce qui explique que tout le monde peut se transformer en Otsutsuki, et pas autre chose. Ainsi, on peut conclure que les Otsutsuki ne viennent pas d'une planète commune, mais que Kaguya, Momoshiki, Ishiki et tous les autres viennent de dimensions différentes et d'espèces différentes. Ils idolâtraient les Otsutsuki et on leur a donné l'occasion de rejoindre le clan, un peu comme Ishiki l'a fait avec Code. Il leur a suffi de manger le fruit du chakra de leur planète pour devenir des Otsutsuki. Ce qui aboutit inévitablement à la question, qui était le premier Otsutsuki? Et ben ça, je vous laisse la surprise pour la vidéo qui sera dédiée entièrement à cette théorie. Les Otsutsuki ne sont pas en fait une espèce, mais ils viennent de plein de dimensions. Vous verrez, j'ai déjà écrit la vidéo, j'ai trop hâte, dites-moi ce que vous en pensez déjà. Je vous rassure, ce sera beaucoup plus clair, là j'en parle vite fait dans cette vidéo, mais parce que c'est pas le sujet. Reprenons la preview. J'en avais déjà parlé, mais j'ai tendance à penser que les pires scénarios arrivent toujours, que ça crée plus de suspense, et enfin c'est mieux. Donc là, le fait qu'on évoque Amado peut enlever les limiteurs que possède Code, ben je pense vraiment que ça va arriver. En plus, ce serait nul si on avait un Code battu, parce que bon, on sait tous qu'à un moment ou l'autre il va être battu dans l'œuvre. Code battu alors qu'il n'était pas à pleine puissance. Moi je pense vraiment qu'il y a un moment, que ce soit directement Code ou s'il trouve un autre moyen de s'enlever ses limiteurs, on aura un Code à pleine puissance. Peut-être que c'est le fait de manger le fruit du chakra qui lui donnera cette puissance, mais bon, on n'a pas encore la confirmation qu'il le mangera. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'il aura plus ses limiteurs un jour ou l'autre. Alors on va conclure cette preview sur une dernière chose qui n'est pas vraiment sur l'histoire de Boruto, mais plus sur sa publication en fait. Est-ce que Boruto va sortir toutes les semaines désormais? Parce que bon, pour le moment ça sort toujours tous les mois. En fait ça sort tous les 20. Et en fait un jour il est sorti le 19, ok? Il est ressorti le 20 le mois d'après. Bon bah ok, c'était juste un jour d'avance. Puis là, la dernière fois il est sorti le 18. Donc un jour avant 19, 18, c'est reparti sur 20. Ça ressort le 20. Du coup, si la semaine prochaine, le chapitre sort le 17, je pense qu'on va se rapprocher petit à petit d'une sortie hebdomadaire. Bon, ce serait vraiment bizarre comme mode de... Enfin, qu'on passe pas d'un seul coup de mois à semaine. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le moment, ça a l'air de toujours être une sortie mensuelle, mais je trouve ça bizarre à chaque fois, un jour en moins, puis 2 jours. Là, si le mois prochain, c'est 3 jours en avance, je suis convaincu qu'ils rapetissent petit à petit les délais de sortie des chapitres Boruto, parce que maintenant, c'est Masashi Kishimoto qui fait le scénario et tout, donc ça risque d'être un peu plus rapide. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que c'est un peu long d'avoir à attendre un mois. En plus, à la fin de l'année, ils rattrapent même pas les pages... Que ferait un manga qui sort toutes les semaines. Donc c'est vraiment, on a des pages en moins. Voilà, donc moi perso, je kifferais. Donc ça, voilà, c'est la fin de cette preview. J'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, je vous invite à aller voir les autres sur ma chaîne, notamment la dernière vidéo, c'est une FAQ avec Virgile, qui reviendra souvent sur la chaîne, je l'espère. On va parler de films, là de la dernière saison de SNK, notamment pour vous parler des prochaines vidéos. Je vais en faire une nouvelle sur le Jugen de Boruto. Je sais, je suis chiant avec ça, mais c'est juste pour parce que c'est un peu long à chaque fois de me justifier commentaire par commentaire. Je vais refaire une vidéo un peu plus claire. Et voilà, enfin là j'avoue j'ai plein de projets, de moins en moins de temps, donc voilà, j'espère que j'aurai le temps de les sortir un jour ou l'autre. Mais voilà, en tout cas vous en faites pas, j'ai plein de projets, là je suis à fond. donc voilà. J'espère que les vidéos en général vous plaisent toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce qui va et tout ce qui va pas, que j'essaie de faire de mon mieux. Bon, mis à part avec les temps de sortie de vidéos, ça je fais de mon mieux, je peux pas en sortir trop, voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine preview.